Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 5 clés pour faire de meilleures photos tout de suite, quel que soit votre niveau, parce qu'à tous les niveaux, on a toujours quelque chose à apprendre. Donc je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout. Alors en fait, je pars d'un constat, depuis 2007 je propose des stages photo et depuis 2013 des formations en ligne et en fait je vois souvent les mêmes erreurs quand je regarde les photos de mes élèves en début de formation et quand je parcours aussi différents forums, je retrouve assez régulièrement ces problèmes. Donc aujourd'hui, on va voir ces 5 points à améliorer et je vais vous donner quelques pistes pour faire mieux. Alors la première chose que je constate régulièrement, et notamment en photo de paysage, c'est que le cadrage n'est pas bon, il y a souvent trop de zones vides. Alors quand on débute, c'est assez classique, en général on fait la mise au point au milieu, donc on met l'horizon au milieu, et donc on a beaucoup de ciel, et en dessous beaucoup d'eau, par exemple si vous êtes à la mer, ou beaucoup de paysages, et du coup il y a une grosse partie de la photo où il ne se passe pas grand chose. Donc je vous invite à bien faire attention à votre cadrage et à faire en sorte d'équilibrer un petit peu vos photos, de mettre un premier plan pour accrocher le regard et ensuite de proposer autre chose dans votre photo, mais surtout d'éviter toutes les zones vides qui servent à rien. Un autre exemple aussi, souvent on dit qu'il ne faut pas centrer son sujet et du coup les gens les décalent, mais ils les décalent beaucoup trop et du coup là aussi on se retrouve avec des zones un petit peu trop vides. Donc au moment de votre cadrage, faites bien attention à ça. Ça paraît évident, mais pourtant on rencontre très souvent cette erreur. Alors la deuxième chose, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les gens en fait mettent beaucoup trop de choses dans leurs photos et du coup le sujet ne ressort pas. Donc il faut vraiment faire attention à votre arrière-plan déjà. Souvent, la solution, ça peut être de vous décaler pour avoir un meilleur plan, pour avoir moins de choses derrière. Vous pouvez aussi demander à votre sujet de bouger ou encore changer de point de vue. Mais en tout cas, quand vous prenez un sujet, une fleur, voilà, ce que vous voulez, il faut vraiment faire attention à ce que le sujet ne soit pas perturbé par tout un ensemble d'éléments. Le pire, c'est quand vous prenez une personne et qu'il y a d'autres personnes qui passent derrière. Donc là, on est forcément attiré vers ce qu'il y a derrière et on n'est plus concentré sur le sujet. Alors une autre technique aussi, qui est assez efficace, c'est de jouer avec la profondeur de champ. Donc en prenant une grande ouverture, vous allez avoir votre sujet net et ça va bien flouter l'arrière-plan et du coup votre sujet va bien ressortir. Alors si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller voir du côté de mes formations, je vous explique tout ça dans le détail. Troisième chose que je constate régulièrement, c'est le manque d'intérêt. Donc on regarde des photos, on se dit ouais, bon techniquement c'est pas mal, mais il ne se passe pas grand chose. Donc je vous invite vraiment avant de déclencher à faire attention à ce que vous allez prendre en photo. Donc déjà d'attendre qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Donc ça c'est la première chose, ça paraît évident mais pourtant quand on regarde les photos c'est pas toujours le cas. Je vous invite aussi à attendre que la lumière soit meilleure si c'est pas le cas, notamment pour un paysage. Il y a des heures qui sont plus favorables que d'autres. Je vous invite aussi à ne pas être trop concentré sur vos réglages. C'est bien les réglages mais il faut les faire en amont et ensuite il faut vraiment se concentrer sur ce que vous êtes en train de photographier, sinon vos photos vont manquer d'intérêt. Et enfin, dernier conseil, ça va être peut-être de tester d'autres choses, tester différents cadrages, différents points de vue, essayer peut-être de faire de la pose longue, des filets, voilà, essayez de varier. La variété, c'est vraiment ce qui va faire que vous allez avoir dans le lot des photos qui sortent du lot justement. Quatrième chose, c'est d'avoir du matériel adapté à son niveau et adapté à la situation, au type de photo que vous avez envie de faire. Par exemple, des fois, je constate que certaines personnes ont du matériel beaucoup trop compliqué à utiliser par rapport au niveau qu'ils ont actuellement. Donc on leur a dit, prends ça, plein format, machin, c'est super, mais ils se retrouvent avec en fait beaucoup de réglages à gérer, et comme ils ne savent pas comment faire, ils l'exploitent pas forcément, ou ils l'exploitent mal, ou ils essayent de faire des choses, et du coup ça fonctionne pas. Donc prenez vraiment du matériel adapté à votre niveau, et prenez aussi du matériel adapté au type de photo que vous voulez faire. Dans certaines conditions, vous serez obligé d'avoir du matériel performant et adapté. Je pense notamment à la photographie sportive en intérieur. Si vous avez un appareil de base avec un objectif de base type 18-55, peu lumineux, ça va être très compliqué de faire des photos parce que là vous arrivez aux limites de votre matériel. Pour ce type de photos, il faut des boîtiers plus performants, qui ont des bonnes rafales, qui montent bien en ISO, utiliser des objectifs lumineux,
Donc si vous essayez de faire des photos de sport avec du matériel vraiment trop limité, ça va être compliqué. Et c'est le cas aussi pour d'autres types de photos, notamment en intérieur, photos de spectacle, photos de monuments si vous n'avez pas de trépied, etc., etc. Enfin, dans d'autres situations, il vous faudra aussi utiliser quelques accessoires, comme par exemple un réflecteur, ou encore un flash, ou un filtre gris neutre, ou un filtre polarisant. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui font que dans certaines situations, c'est pas forcément votre niveau, mais c'est le matériel qui n'est pas adapté ou suffisant. La cinquième clé pour faire de meilleures photos, eh bien, ça va être de bien maîtriser techniquement son boîtier et de ne pas avoir aussi des idées trop arrêtées quant à l'utilisation des réglages que vous faites actuellement. Alors en fait, deux cas de situation. Les débutants, ça paraît assez logique, ils rencontrent des difficultés, ils rencontrent souvent des vitesses trop basses, donc des photos floues, ils ne gèrent pas la profondeur de champ, donc le sujet ne se détache pas, la mise au point n'est pas toujours bien faite. Donc ça, forcément, je vous invite vivement à vous former par rapport à ça, parce que ça va vraiment vous débloquer et ça va vous permettre de réussir surtout la majorité de vos photos. Donc je vous rappelle que pour ça, vous pouvez cliquer ici et vous aurez toutes les infos pour progresser tout de suite. Alors si vous avez déjà une maîtrise correcte de toutes les notions essentielles en photo, vitesse, ISO, ouverture, les différents types de mise au point, etc. c'est très bien, mais je constate aussi très souvent que certains ont des idées arrêtées quant à l'utilisation de ces réglages. On leur a dit c'est comme ça, ou ça fait 20 ans qu'on fait comme ça, voilà, il faut utiliser le mode manuel, faire ci, faire ça. Je vous invite vivement à ouvrir votre esprit, à essayer différentes choses et de regarder différents tutos pour voir un petit peu comment on pourrait faire de meilleurs réglages sans forcément rester en mode manuel ou sans forcément faire comme on fait depuis 20 ans. J'avais fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet qui vous avait plu, qui était doit-on utiliser le mode priorité vitesse lorsqu'on fait de la photo de sport. Et donc j'avais eu pas mal de retours par rapport à ça où ils disaient ah ben oui tiens j'avais pas vu une utilisation comme ça et finalement ce que tu proposes c'est pas mal. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Donc deux choses, si vous n'avez pas les connaissances nécessaires en photo, c'est pas forcément très compliqué mais il faut quand même avoir quelques bases, formez-vous. Et si vous avez déjà de bonnes connaissances, eh bien je vous invite à ouvrir votre esprit, à essayer différentes choses, essayer différents modes pour voir ce qui vous correspond le mieux, ce qui correspond le mieux aussi à la facilité d'utilisation de votre matériel. Et vous verrez que ça marchera beaucoup mieux. Alors j'avais dit qu'il y avait 5 clés, j'en rajoute une 6e parce qu'elle est importante aussi. Lorsqu'on a fait ces photos, eh bien, si vous voulez en tirer la quintessence, eh bien, ça vaut le coup de les traiter, de les retoucher un petit peu pour vraiment qu'elles soient superbes. Et d'ailleurs, dans certaines situations, ça vous permettra aussi de rattraper quelques photos qui n'étaient pas faciles à faire parce que les conditions de lumière n'étaient pas bonnes. Donc formez-vous là aussi pour pas faire n'importe quoi et vous allez voir que en très peu de temps, ça peut être très simple et très rapide, vous pouvez sublimer vos photos, un petit recadrage, on ajuste les niveaux, éventuellement un petit peu les couleurs et tout de suite la photo à meilleure allure. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui pour améliorer tout de suite vos photos. Alors je sais que pour certains ce sont des conseils un petit peu basiques on va dire, mais c'est pourtant les bases et même avec des gens qui ont un niveau assez élevé, quand on regarde les photos des fois ces bases ne sont pas appliquées. Donc concentrez-vous vraiment là-dessus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné au blog ou à la chaîne YouTube, vous pouvez le faire en cliquant sur les différents liens qui s'affichent. Je vous dis à bientôt. Allez mettre tout ça en pratique, profitez-en, faites de bonnes photos, amusez-vous, et moi je vous dis à bientôt. Salut!